Bonjour, je suis José Torres, cofondateur de Axeliance. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les éléments d'usage, de domaine du data mesh et les sprints agiles. Dans cette 6e vidéo, nous allons présenter les aspects de cartographie posés sur le modèle de données d'entreprise. Découvrons ensemble ce volet du parcours digitalisé. Allez, on y va! Ok, donc on va pouvoir démarrer sur le support qui a été préparé. Donc dans le parcours digitalisé, là on est dans la 3e étape. J'ai nommé la cartographie des systèmes externes. Voilà, on va démarrer. Donc on voit ici sur ce slide le parcours digitalisé complet, avec ici surligné en rouge l'étape numéro 3, donc c'est la cartographie des sources et extractions, donc au bénéfice de l'intégration des données pour la data platform. Ok, donc passons à la page suivante. Alors, on va regarder la cartographie vis-à-vis des sprints, et donc la cartographie va permettre de vérifier la disponibilité des systèmes sources vis-à-vis de la data platform et du modèle de données d'entreprise cible que l'on est en train de construire, et également de vérifier des transformations éventuellement requises, donc pour pouvoir monter les données dans la data platform. Donc évidemment, la cartographie va permettre de sécuriser le périmètre de disponibilité des données avant de se lancer dans le développement et éviter d'avoir des mauvaises surprises durant le cycle de développement. Voilà. Donc passons maintenant au support à la cartographie. Donc dans Modelio, on va utiliser des stéréotypes qui sont dédiés, on va voir de quelle façon, qui vont permettre de cartographier les systèmes sources. Donc on a ici l'exemple de équipe Cassiope, qui sont des systèmes de gestion de contrats bien connus dans les entreprises, et aussi de cartographier des flux de sortie. On a eu l'exemple chez un client pour sortir des demi-flux fichiers à plat pour Salesforce. Donc toutes les métadonnées sont paramétrables, on les voit ici en jaune. On a table, colonne, description, on peut rajouter tout ce qu'on veut. On fera une démo tout à l'heure dans Modelio. Voilà. Donc continuons sur le support de la cartographie. Donc après avoir créé les métadonnées, je les instancie. On va pouvoir les instancier dans le modèle de données d'entreprise à la granularité de l'attribut et uniquement de l'attribut dans chaque objet métier. Donc on a ici illustration dans l'objet métier personne, la donnée person ID, donc c'est l'identifiant de la personne. Et je vois que dans Cassiope, l'identifiant du tiers, je le trouve dans la table Oracle acteur et la colonne ActCode. Donc les experts applicatifs reconnaissent ici les informations qu'ils connaissent déjà. Donc on a vu le support, donc métadonnées, instanciation dans le modèle. Allons voir dans Modelio en live ce que cela donne. Voilà, donc on y est. Alors ici, donc le projet est ouvert. Donc on a ici dans le local profil toutes les cartographies, tous les stéréotypes, pardon. Donc j'ai ici équipe Cassiope, donc je retrouve voilà, table, colonne, description. Ici, on tag le stéréotype avec cette signature qui est en fait un stéréotype parent Axeliance qui va permettre de l'intégrer dans le parcours digitalisé, dans le support digitalisé. Ici dans le modèle, donc j'ai ouvert ici le domaine tiers, objet métier personne, données identifiant de personne. Donc je retrouve, voilà, ici, la cartographie équipe, donc table tiers, colonne tiers, et ici Cassiope qu'on a vu tout à l'heure dans le support. Donc je peux également rajouter, on l'a dit tout à l'heure, une propriété, donc je vais appeler démo, sur la cartographie équipe, et évidemment je la retrouve immédiatement dans tout le modèle.
Donc de cette façon, c'est très flexible dans Modelio. Je peux ajouter, supprimer des métadonnées si je me suis trompé, si je n'ai pas provisionné au démarrage du projet toutes les métadonnées nécessaires, que j'en découvre après dans le parcours. Ça ne pose aucun souci pour pouvoir en rajouter. Très bien. Donc je vais vous proposer de revenir sur le support. Voilà, donc on était ici. Alors, autre sujet. Donc qu'est-ce qu'il en est de l'administration fonctionnelle? Alors, évidemment, le modèle de données d'entreprise en Modelio, il est dans une arborescence qui n'est pas productive en termes de navigation, en termes de saisie, puisqu'il faut faire beaucoup de clics, etc. C'est pourquoi on a voulu convertir le modèle, donc qui est une structure hiérarchique, en un support plat, voilà, qui permettent une saisie tabulaire. On a choisi le support Excel pour cela, donc ça va aplatir la structure hiérarchique interne de Modelio pour pouvoir avoir tous les attributs par ligne et ainsi pouvoir en face, donc à droite, dans la partie en rose, saisir de façon tabulaire toutes les informations de cartographie. Alors, on va ajouter ici une information très importante, c'est que dans cette étape du parcours digitalisé, donc il y a un rôle qui est l'expert applicatif. Donc les experts applicatifs vont pouvoir s'insérer dans le parcours, contribuer à, vis-à-vis de leur expertise, saisir les informations pour les rétrocéder ensuite dans le modèle. Et donc on va pouvoir s'appuyer sur les fichiers Excel que l'on voit ici pour pouvoir transmettre ce fichier Excel aux experts qui vont pouvoir donc le remplir et alimenter ainsi le parcours. Alors, je vais vous proposer de revenir dans Modelio et de visualiser cette partie Excel. Alors, je vais retirer ici des mots qui ne servent à rien en fait. Voilà. Donc, on a ici l'option gestionnaire de cartographie. Hop, pardon, je bascule dans Modelio. Voilà, donc j'étais ici. Donc, on a ici l'option de menu gestionnaire de cartographie. Donc une option de menu Axeliance, on reconnaît ici le petit pictogramme. Et on a ici l'option donc exporter les cartographies. Je reconnais là mes cartographies, donc qui ont la signature qu'on a vue tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir indiquer que les stéréotypes sont éditables pour que ça prenne la couleur rose. Et c'est plus facile pour lorsqu'on donne le fichier à des personnes extérieures qui n'utilisent pas Modelio, de savoir exactement à quel endroit elles vont saisir. Voilà. Donc couleur rose que l'on va voir tout de suite. Voilà. Donc le fichier a été généré. On va pouvoir l'ouvrir. Il est ici. Voilà. Donc on a ici toutes les informations qui ont été extraites. Donc on a vu tout à l'heure ici, on a vu cette information là que je surligne. Donc les deux cartographies, cartographie équipe, cartographie Cassiopée. On va pouvoir s'amuser sur le produit, sur l'objet métier produit et l'attribut métier code, de rajouter des données de cartographie qui ne veulent absolument rien dire, mais peu importe, on va voir qu'on les retrouve dans le modèle. Puisque après avoir saisi le fichier, donc l'expert applicatif va renvoyer le fichier à l'administrateur du parcours digitalisé, c'est-à-dire l'architecte Axeliance qui va réintégrer le fichier Excel dans le modèle pour le capitaliser. On retourne dans Modelio, donc ici, j'enregistre mon fichier. Donc, je peux fermer cette petite boîte. Là, je vais retourner dans cette option de menu et là, prendre l'option importer les cartographies.
Donc le fichier est là. Alors, vous voyez qu'il est composé de toutes les cartographies qui sont exportées à l'intérieur. Donc on a ici équipe Cassiope et un horodatage. Alors, petite précision sur l'horodatage, donc toujours en suffixe de tous les fichiers Excel exportés dans le parcours digitalisé. Le souci potentiel des fichiers Excel, c'est qu'évidemment ils se promènent, ils peuvent se promener longtemps et grâce à cet horodatage, on va pouvoir voir quel est l'âge de ce fichier Excel et potentiellement s'il est obsolète, voire complètement obsolète. Donc évidemment, lorsqu'on échange des fichiers Excel dans un parcours digitalisé, ça doit prendre quelques jours, mais pas des mois, puisque voilà, après ça devient une information obsolète. Voilà, donc on revient ici. Donc voilà, ici j'ai intégré tout le fichier Excel et je vais pouvoir vérifier que donc dans le produit, ici, le code, j'ai bien la cartographie équipe, D-, démo2. Donc on a vu ici l'interaction du parcours digitalisé. Donc l'architecte va créer les métadonnées dans le modèle qui vont supporter la cartographie avec l'aide des experts applicatifs. Il va faire une extraction vers ces experts applicatifs qui vont pouvoir remplir le contenu du fichier Excel, le renvoyer à l'architecte qui va pouvoir le re-rentrer dans tout le domaine, dans tout le modèle. Donc on va pouvoir revenir à la présentation. Donc, nous y voilà. Voilà, donc on a vu tous les aspects d'administration fonctionnelle. Un point à souligner, c'est que la saisie, l'administration de toutes les cartographies, là on a vu équipe Cassiope, il va y en avoir d'autres pour intégrer tous les systèmes sources qui vont venir donc alimenter la data platform. Ça permet une capitalisation de la connaissance qui sont capitalisées dans le modèle pour les futurs usages qui vont s'appuyer sur des données déjà existantes. Voilà, donc on arrive ici à la fin de cette présentation. Faisons un petit résumé des choses que nous avons vues. Donc premièrement, la cartographie des systèmes vis-à-vis du modèle de données d'entreprise de la plateforme data sécurise le sprint agile, tous les sprints agiles. Les cartographies sont entièrement paramétrables selon les métadonnées descriptives de la source et on a le droit d'en rajouter dans le cycle projet. La productivité est améliorée par le support Excel. Les experts applicatifs sont intégrés dans le parcours digitalisé et donc vont pouvoir alimenter ces informations. Et donc, toutes ces informations à la fin sont capitalisées pour les futurs usages qui viendront s'alimenter de données déjà présentes au sein de la data platform. Une petite parenthèse sur la capitalisation de ces données, de ces métadonnées de cartographie des systèmes sources. Dans une stratégie data mesh, on peut réutiliser les informations de cartographie pour pouvoir les répliquer dans les instances de data platform pour un domaine 1 et un domaine 2. Voilà, ça fait partie aussi des éléments de capitalisation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À très bientôt sur la chaîne Axeliance pour la prochaine étape du parcours digitalisé. Merci beaucoup de votre écoute.